Dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, la loi me permet, en tant que commissaire du gouvernement, d'informer l'opinion, y compris par des déclarations dans les médias, de l'état des enquêtes dirigées par le parquet. Dans ce sens, nous avons rappelé que le jour de l'exécution de Maître d'Orval, et commissaire gouvernement, police scientifique, juge de paix, étaient sur les lieux. Et nous avons fait une très bonne exploitation de scène de crime. Et bon, nous avons placé tout de policiers par la suite qui pour préserver ou qui pour sécuriser bâtiments anciens bâtonniers. Donc, il y a des gens qui ont parlé de scène de crime qui souillait, mais nous avons rappelé que le jour de l'assassinat de Maître d'Orval, nous avons préalablement exploité scène de crime. Bon, policiers ça yo que nous avons placé parce que par la suite résidence bâtonnière a été vandalisée, nous prenons des sanctions contre eux et nous mettons en état. Il y a eu des constats et des procès-verbaux et on a réalisé une enquête de voisinage au cours de laquelle on a recueilli des informations. Le 1er septembre 2020, sur la réquisition du commissaire du gouvernement, le médecin légiste a procédé à l'autopsie du cadavre en vue de faire toute constatation et observation utile à la manifestation de la vérité et de remettre dans les meilleurs délais un rapport détaillé contenant un avis motivé. Puis le corps du bâtonnier a été remis à sa famille pour les funérailles. Donc, on a rappelé que le bâtonnier recevra 3 cartouches. Et il y a une qui traverse lui, et il y a 2 plombs qui étaient que nous remettons des CPJ et pour études balistiques et analyse balistique. Nous allons regarder pour nous voir plomb ça yo, à quel calibre que correspond et à partir de ça nous gagnons au niveau de base de données. Et les vêtements du bâtonnier ont été aussi remis à la DCPJ. Le mardi 1er septembre 2020, la PNH a mené une opération à Pétionville qui lui a permis d'interpeller 3 individus, dont l'un en possession du téléphone portable de l'ancien bâtonnier. Donc, ça, il faut préciser, bien que moi, je minimise, le fait que yo joue un téléphone portable bâtonnier, non mais yon nan moun yo, son gros bagay qui fait dans le cas d'enquête là. Et son indice qui présume l'existence de certains faits qui permettent que nous retracer certaines choses, que nous retracer des individus, et parce que il est clair que dans le cadre de dossier ça, il y a des auteurs matériels, il y a des auteurs intellectuels, il y a des complices, et bien à partir de l'analyse que nous avons fait, ou bien que nous avons fait au niveau du téléphone portable, donc à partir de audition, 3 personnes qui interpellés, donc c'est sûr et certain que l'enquête là a avancé et que le monde n'a privé sur eux. Donc je me rappelle que je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne peux pas révéler qui déclaration que vous fait, mais nous auditionnons déjà, nous continuons à auditionner, il y a des déclarations que vous fait, il y a des gens que nous avons cherché et que nous avons joint et nous obligés de joindre. Donc, je rappelle tout, dans le cadre de même enquête ça, nous avons invité, en fait, il y a 3 avocats du barreau de Port-au-Prince. Ce sont des avocats qui font partie du cabinet de M. Montferrier d'Orval. Bon, moi, sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui ont circulé comme quoi ces avocats seraient dans le collimateur de la justice. Donc, je ne crois pas que c'est ça. Donc, ce sont des gens qui sont invités à se présenter à la DCPJ
en vue de fournir quelques éléments d'information. Parce que c'était proche Maître Dorval, yo te connaît, et même secrétaire là tout, probablement Maître là te doit recevoir des menaces. Yo gen droit, gen de monde qui yo ka permettre nous identifier. Donc nous seulement inviter yo pour yo ta fournir quelques éléments d'information, mais contrairement à ça qu'a dit comme quoi c'est de monde qui t'a dans le collimateur de la justice. Et puis nous avons souhaité que nous très patients, donc son enquête cap avancée, il faut l'aboutir. Donc ce n'est pas une opération de police, c'est une enquête. Nous obligés de faire tout ça capable pour que nous identifions auteurs intellectuels, exécutants, pour que nous puissions avancer à l'enquête. Parce que c'est sûr et certain qu'il faut l'avancer, mais il faut l'avancer, il faut que c'est les gens qui commettent acte là pour nous arriver sur eux, que c'est exécutants, que c'est auteurs intellectuels ou auteurs matériels. Mais on a précisé tout que 3 individus qui interpellés, pas révéler l'identité, ils ont été auditionnés, ils ont fait des déclarations, et bien, donc c'est sûr et certain que n'a pas avancé avec l'enquête. Parce que pour nous arriver à jouer un téléphone portable, ça en possession de monsieur, nous imaginons qui est fort que au niveau de la police et du parquet de Port-au-Prince que nous avons déployé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pas oublier que c'est une enquête qui est en cours. Et si je fais certaines déclarations ou bien je révèle certaines choses, cela peut entraver le cours de l'enquête. Je vous dis que ces 3 personnes ont été auditionnées. Les 3 personnes, elles ont fait des déclarations. Et bien, il y a des déclarations que vous faites qui permettent que nous-mêmes nous avancer. Il y a des gens que nous avons cherché et nous sommes sûrs et certains que l'enquête n'a pas avancé et n'a privé sur nous.